j'ai compris que le thème général des conférences était la conversion. Et je vais essayer de parler de la conversion dans le couple. Le sujet, c'est le couple essentiellement, la vision sur le couple, la vision, le regard qu'on peut porter l'un sur l'autre et le regard qu'on porte ensemble sur Dieu, sur le projet de Dieu pour nous. Évidemment, je m'appuie sur Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II qui est notre maître, notre père aussi. Moi, je le connais vraiment comme mon père, qui m'a formé, Merci beaucoup. Saint Jean-Paul II, on ne peut pas dire qu'il a inventé une nouvelle théologie, mais il a quand même renouvelé complètement notre regard sur le couple et sur l'amour. Et vous avez entendu parler, en tout cas du titre, la théologie du corps de Jean-Paul II. Je crois qu'on peut dire que la théologie de Jean-Paul II, c'est la théologie du don. Et on est passé d'une théologie très, très morale, il faut pas, c'est permis, c'est défendu, à une théologie du don, où la responsabilité personnelle de chacun est engagée. Jean-Paul II part de cette question qu'on pose à Jésus à propos du divorce. Est-ce que l'homme peut répudier sa femme? Et Jésus leur demande ce que Moïse a prescrit. Moïse nous a permis de répudier la femme à condition de donner une lettre de répudiation. Et Jean-Paul II répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a accepté. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce que c'est que ce commencement? Et c'est à partir de là que Jean-Paul II travaille pour essayer de comprendre ce que c'est que ce commencement et ce projet de Dieu sur l'homme et la femme. Dieu fit l'homme à son image il le fit. Alors, je regrette parce que pendant très longtemps, on m'a expliqué, et même pendant une bonne partie de mes études, on m'a expliqué que l'homme à l'image de Dieu, c'est l'homme capable d'intelligence et de volonté, capable de connaître et de vouloir. Et c'est très, c'est pas faux, mais c'est très, très insuffisant. L'homme est à l'image de Dieu, d'abord parce que il a cette capacité de face à face. J'aime beaucoup cette notion de face à face. L'amour est un face à face. Et parmi tous les êtres vivants, l'homme est le seul qui ait cette capacité. Ce que j'appelle, moi, l'intelligence du cœur. Il y a des gens qui sont intelligents mais qui n'ont pas de cœur, c'est toujours un peu froid et pas agréable. Puis il y a des gens qui ont du cœur et qui ne sont pas intelligents, c'est toujours un peu concon, un peu cucu. Oui. L'intelligence du cœur, c'est pas une question de niveau d'études. Vous voyez, une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'avait pas fait d'études, Bernadette non plus. Elle avait une intelligence du cœur formidable, magnifique. C'est cette capacité du face-à-face. Au fond, je suis fait pour ce face-à-face. Dieu m'a créé pour ce face-à-face. Un jour, quand enfin le voile de la foi va se déchirer devant moi, je le verrai face à face. Je le verrai tel qu'il est, parce que je serai semblable à lui. Je ne désire pas la mort, bien sûr, mais je désire voir Dieu. Et je sais que pour le voir, il faut que je meure. Il n'y a pas. C'est une nécessité. Eh bien, Dieu a créé l'homme capable de ce face-à-face, d'abord avec lui-même, avec Dieu. Et aucun être vivant n'est capable de ce face-à-face que l'homme. Dieu m'a créé capable d'entrer dans ce face-à-face. Ça veut dire qu'il m'a créé capable de son niveau, si j'ose dire, vous voyez. C'est très impressionnant, ça, quand même. Que je puisse regarder Dieu face à face. Et j'ai envie de dire que je puisse le regarder dans les yeux. C'est inouï, ça. Regardez. Bon, mais c'est pas très facile, parce que Dieu, je ne le sens pas, je n'ai aucune expérience sensible de Dieu. Et puis, l'homme ne sera à l'image de Dieu que par cette relation d'amour. Et Dieu invente ce truc incroyable quand même. Il fallait imaginer, il fallait être Dieu pour Dieu crée l'homme à son image, il le fit, homme et femme, il les fit.
Dans ma nature humaine, je suis capable de découvrir ce face-à-face. Et Dieu donne la femme à l'homme et l'homme à la femme. Il fallait pour l'homme une aide qui lui corresponde pour pouvoir entrer dans ce face-à-face d'une façon corporelle, d'une façon sensible. Vous voyez, et c'est une expérience que l'homme doit faire, que chacun doit faire, de découvrir cette espèce de grande solitude. Qui donc pourra me correspondre? Avec qui pourrais-je entrer en communion? J'entrerai en communion avec Dieu, mais Dieu me donne le chemin de ce face-à-face à travers la communion des personnes humaines, dans ma nature humaine. La vraie ressemblance avec Dieu, c'est dans ce face-à-face. La vraie ressemblance avec Dieu, elle est dans la communion. Jean-Paul II dira, on est vraiment une personne humaine dans le don réciproque de soi. Dans le don réciproque de soi. Hommes et femmes, c'est la même racine. En hébreu, c'est beaucoup plus net. Ish, isha. La personne humaine, c'est sa dignité. La dignité de la personne, c'est d'être à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, ils sont tous les deux à la ressemblance de Dieu, ils sont tous les deux la même dignité, mais ils sont des personnes différentes, qui se correspondent. L'homme et la femme, c'est deux manières d'être une personne humaine, de manière complémentaire, qui se correspondent, d'être. Mais homme ou femme, on est l'un ou l'autre, on ne peut pas être les deux. Ils sont hommes et femmes pour la communion. Et c'est là la ressemblance avec Dieu. Au fond, Dieu est amour. Dieu est trinité d'amour. Trinité d'amour, parce qu'il y a 3 facettes à l'amour. Dieu, c'est l'amour donné. Ça, c'est le Père. Le Père se donne. Le Père se donne tout entier au Fils. Rien du Père qui ne soit donné au Fils. Le Père est tout entier donné, absolument donné. Le Fils, c'est l'amour reçu et redonné. Rien du Fils qui ne soit reçu du Père. Rien du Fils qui ne soit redonné au Père. Et entre le Père et le Fils, l'amour est changé. Et c'est un amour parfait puisque le Père ne garde rien pour lui, le Fils ne garde rien pour lui, tout est offert, tout est donné, tout est échangé. Voilà les 3 facettes de l'amour. Le don, l'amour donné, l'amour reçu et redonné, l'amour échangé. Eh bien, l'homme à l'image de Dieu, c'est ça. L'homme, homme et femme, l'homme c'est celui qui donne, celui qui se donne, celui qui est fait pour se donner, pour exprimer l'amour. La femme, elle est celle qui accueille, qui suscite le don pour l'accueillir, le féconder, le redonner. Et ça va se traduire concrètement dans le corps. Dieu donne à l'homme et à la femme un corps pour exprimer cet amour, pour exprimer cet échange d'amour. Qu'est-ce que c'est que le corps humain? C'est ce qui me permet de poser des gestes, et en particulier les gestes d'amour qui expriment ce don. L'échange d'amour se fait dans les gestes. Jean-Paul II avait cette phrase extraordinaire, « Que les gestes de votre corps soient le reflet de votre cœur ». Et il ajoutait, « Vous valez ce que vaut votre cœur ». Le corps, il faut souligner que le corps de l'homme n'a rien à voir avec le corps de l'animal. Le corps de l'homme, il est fait pour aimer, mais pour aimer de cette façon libre, délibérée, de cette façon autonome, de cette façon dans la communion. On avait coutume de dire, jusqu'à Jean-Paul II, et c'est terrible parce qu'on répète, mais l'homme est animal par son corps et il est divin par son esprit. Eh bien, c'est pas vrai. Jean-Paul II dit pas ça. Jean-Paul II dit, le corps de l'homme, c'est aussi par là que l'homme ressemble à Dieu. Et il y a une vraie conversion du regard à avoir là. La conversion sur le corps. Je ne suis pas animal par mon corps, je suis divin par mon corps, parce que mon corps est capable d'exprimer l'amour par les gestes. Et c'est dire le caractère sacré des gestes de l'amour. Jean-Paul II va jusqu'à dire cette chose inouïe,
dans les gestes ultimes de leur amour, c'est-à-dire concrètement dans l'union sexuelle, l'homme et la femme seront icônes de la communion divine qui existe au cœur même de la Trinité. Ça va très loin, ça. Par les gestes de l'amour, par les gestes de la sexualité, l'homme et la femme sont icônes de la communion divine. Et donc le corps de l'homme est sacré, et les gestes du corps de l'homme sont sacrés. Quand on dit ça à des jeunes, des adolescents, on est bien au-delà de la morale, vous voyez, du permis et du défendu, qu'ils prennent conscience que leur corps est capable d'exprimer quelque chose que le corps de l'animal ne peut pas exprimer. C'est ce que Jean-Paul II appelle la signification conjugale du corps. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et de deux, ils ne seront plus qu'un dans une seule chair. Et voilà le don réciproque dans lequel on va continuer à réfléchir, et il faut constamment se convertir pour ce don. Alors, l'homme est puissance de don, la femme est puissance d'accueil. L'homme est au principe. Alors là, il faut faire attention parce que être principe, ça ne veut pas dire être dominateur. Quand j'ai un groupe de personnes, je peux les ranger de différentes manières. Je peux les ranger selon la taille, selon la date de naissance, selon tel ou tel critère. Dans l'ordre du don, c'est l'homme qui est premier. D'ailleurs, tout son corps l'exprime. Son corps correspond à ce don. Il est vers l'extérieur, il est vers l'autre, il est vers l'avant. L'homme en érection est vers la femme, c'est pas pour rien. Son corps, son intelligence est faite pour ça. Il a une capacité d'appréhender, de mesurer, de voir, de regarder. Il est très lié à la vue. L'homme est en permanence disposé à l'action, c'est très important. L'homme est en permanence disposé à l'action, à l'initiative. La femme, elle, je ne dis pas c'est l'inverse, mais c'est ce qui est complémentaire, ce qui correspond. La femme est tout à l'intérieur parce qu'elle est force d'accueil. Dans le domaine de l'accueil, elle est première. Autrement dit, dans le domaine de l'amour, elle est première parce que elle est du côté de la finalité, elle est du côté de ce qui donne sens. Il n'y a pas de don s'il n'y a pas d'accueil. Il n'y a pas d'accueil s'il n'y a pas de don. La femme est première dans cet ordre de l'accueil. Elle permet l'achèvement de l'amour. Elle permet à l'amour d'être fécond par sa façon d'accueillir et de féconder. C'est la raison pour laquelle la femme, dans son corps, est vers l'intérieur. Elle est vers le dedans. Ses organes sexuels sont vers le dedans. Autant ceux de l'homme sont vers le dehors, ceux de la femme sont vers le dedans. Parce qu'elle est là pour accueillir. Son corps correspond et son être, sa manière de penser, elle est très intuitive. L'homme est très logique, la femme est intuitive. Les hommes ne comprennent pas les femmes et croient que c'est compliqué. Mais non, c'est parce qu'elles pensent d'une autre manière. Elles n'ont pas une logique mathématique. Elles ont une manière de penser par analogie, par intuition. La femme n'est pas tant faite pour regarder que pour écouter. Elle est très liée à l'ouïe. De fait, elle est plus souple que l'homme. Elle est plus à l'aise en société. Elle est plus disposée naturellement et spontanément à la relation. Et surtout, elle est marquée dans son corps par le temps. Ce qui est tout à fait unique, évidemment, tout à fait particulier. Elle est marquée par le rythme de la vie, par le rythme de la fécondité. Ce qui est très intéressant, c'est que tout ça est confirmé par la science. Cette révélation biblique, cette révélation de Dieu, du mystère du projet de Dieu sur l'homme et la femme, en réalité, est confirmée par la science. Je suis très intéressé par un professeur lyonnais qui s'appelle Écochard. Vous avez entendu parler sans doute de ce bonhomme qui a écrit plusieurs livres très intéressants et dont un qui s'appelle Hommes et femmes, ce que nous apprennent les neurosciences. Et Écochard montre que dès la toute première cellule humaine, dès la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, va se développer un processus hormonal qui donne un garçon ou une fille,
et qui explique cette faculté du garçon à mesurer, à appréhender, cette faculté de la fille à écouter, à entendre, à être en relation, etc. Très intéressant ça. Ce projet extraordinaire de Dieu est mis en échec par le péché. Et c'est là qu'évidemment on va parler de conversion, parce que c'est le péché qui va nécessiter une conversion complète. Le péché, qu'est-ce que c'est que le péché ? Au fond, c'est assez simple, et puis on a tous l'expérience. Le péché, c'est au lieu de donner, j'ai voulu prendre. Au lieu d'être vers l'autre, je suis mis vers moi. Au lieu de transmettre, d'exprimer les gestes de l'amour, je me suis servi de l'amour pour moi. Au lieu de recevoir l'amour de Dieu pour l'exprimer dans des gestes d'amour, j'ai voulu faire l'amour. La langue française est intéressante parce qu'elle permet ce jeu de mots, mais qui exprime quelque chose de très important. L'amour ne se fait pas. Et le jour où on cherche à faire l'amour, on en meurt. Parce qu'on se retourne sur soi. On utilise l'autre. L'amour ne se fait pas plus que le bonheur, pas plus que la vie. La vie se reçoit, se transmet, s'exprime, s'échange. L'amour se reçoit pour s'exprimer, s'échanger. Cet échange, dans les gestes d'amour, c'est ça qui donne la vie, c'est ça qui transmet la vie, c'est ça qui porte la vie. Et quand il n'y a plus de vie, c'est la mort. C'est pas très compliqué. Au fond, si j'essaie d'aller un peu plus loin dans la compréhension du péché, et c'est notre expérience à tous, évidemment, c'est la recherche de l'indépendance. L'homme a voulu prendre son indépendance. Il n'a plus voulu dépendre de Dieu. Vous savez, je ne veux dépendre de personne. Et quand on vieillit, quand on est malade, quand on est un peu diminué physiquement, non, je ne veux dépendre de personne, je me débrouille, mais maman, tu nous embêteras beaucoup moins si tu te laisses faire. Laisse-toi faire, maman. Pas facile de se laisser faire. Comme dit Jésus à Pierre, quand tu seras vieux, un autre te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Il faut apprendre à te laisser faire. Il faut réapprendre à te laisser faire. Parce que tu as voulu faire toi-même, indépendamment des autres, alors tu es tombé. L'indépendance. Ce qu'il faut, c'est faire la distinction, et elle est rarement faite. Il faut faire la distinction entre l'indépendance et l'autonomie. C'est bon l'autonomie. Les parents qui veulent faire grandir leurs enfants, ils cherchent à ce que leurs enfants soient autonomes. Il faut que les enfants deviennent autonomes pour grandir, pour devenir adultes, pour devenir responsables. Mais en grandissant, je ne suis pas pour autant indépendant de mes parents. Je dépends de ce qu'ils m'ont transmis, j'ai digéré, j'ai compris ce qu'ils m'ont transmis, et j'ai gardé cette dépendance radicale par rapport à la loi de la vie que j'ai découverte. Au fond, l'amour est une dépendance radicale. L'époux qui ne dépend plus de son épouse n'est plus un époux. L'épouse qui ne dépend plus de son époux n'est plus épouse. La dépendance de l'amour. Évidemment, si c'est dépendre de quelque chose qui est moins que moi, dépendre de la drogue, de l'alcool, ça me diminue, ça me fait du mal. Mais dépendre de quelqu'un qui est au moins autant que moi, un homme, une femme, Dieu, c'est quelque chose qui me grandit, qui m'a fait sortir de moi-même. On est vraiment soi-même dans le don réciproque de soi-même. Eh bien, les conséquences du péché sont dramatiques. L'homme, au lieu de se donner, a cherché à dominer. De principe, il devient tyran. Il devient macho. Au lieu de se donner, il a cherché à prendre. Mais pour modérer et l'empêcher de s'enorgueillir, c'est la conséquence de ce péché. Il sera fatigué dans son travail. Terrible conséquence. Il est moins souple, il est moins à l'aise, il est moins assuré. C'est ce qui le rendra moins orgueilleux petit à petit. La femme, elle, eh bien c'est la même chose mais à l'envers. Au lieu d'accueillir, elle a cherché à séduire. Et quand elle a cherché à séduire, c'est pour posséder. Et la conséquence de ça, c'est que en tombant, elle
elle s'est abîmée profondément. Elle devient difficile, la relation devient difficile parce qu'elle est embrouillée dans son affectivité. Et surtout, elle va souffrir dans ce qui devait être sa joie pure, elle va souffrir dans l'enfantement. Terrible conséquence du péché, qui n'est pas une punition de Dieu. La punition de Dieu, c'est que Dieu laisse l'homme dans les conséquences de son péché. Les parents qui veulent vraiment éduquer leurs enfants, tu as fait ça, ben tu vas voir, ça a des conséquences terribles. Comment Dieu va-t-il rattraper l'homme? C'est ça qui est intéressant. L'homme qui s'est caché parce qu'il avait honte et parce qu'il avait peur. Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que j'avais peur. Qui t'a dit que tu étais nu? Est-ce que tu aurais mangé de ce fruit dont je t'avais défendu de manger? C'est elle que tu m'as donné, salopard. Il n'assume même pas. Il ne veut pas assumer, il n'est pas responsable. Il accuse. Indépendant, en réalité, il dépend maintenant de son péché. Juste avant le péché, ils étaient nus sans aucune honte. Juste après le péché, ils découvrent qu'ils étaient nus parce qu'ils se sont retournés sur eux-mêmes. Au lieu d'être dans la signification conjugale du corps, le corps de l'autre, le corps de la femme attire l'homme pour le don. Le corps de l'homme attire la femme pour accueillir. Au lieu de ça, ils se sont retournés l'un sur l'autre, en se servant l'un de l'autre. L'homme a cherché à dominer et cherchera toujours à dominer. La femme a cherché à séduire pour posséder. On n'a pas attendu MeToo pour comprendre ça. Hein. On n'a pas attendu Balance son porc pour comprendre ces choses-là. C'est vieux comme le péché. C'est vieux comme le péché. Ça prend des formes qui sont des formes de la vie moderne. Mais c'est malheureusement terriblement banal. Alors, l'homme et la femme vont devoir mener bataille pour se convertir et se retourner. L'homme va devoir, pour redevenir à l'initiative, pour redevenir chef, il faut d'abord qu'il accepte cette mission de chef. Est-ce que tu acceptes d'être le premier? Et aujourd'hui, c'est une bataille formidable. L'homme n'arrive plus à être homme parce qu'il ne veut pas être responsable, il ne veut pas être devant, il a honte. Il faut que l'homme accepte cette mission de chef, cette mission de principe. Et pour ça, il faut qu'il retrouve le sens de la finalité de sa vie, le but de la vie. La première question que je vais poser à une jeune fille qui me parle d'un garçon pour me demander conseil, est-ce que ce garçon sait ce qu'il veut? Et est-ce qu'il sait où il va? Est-ce qu'il est stable sur sa route? Est-ce que c'est un garçon qui est finalisé? Il y a des garçons qui savent à 18 ans ce qu'ils veulent, c'est rare aujourd'hui. Mais il y en a qui à 30 ans, 40 ans ne savent toujours pas ce qu'ils veulent. C'est terrible. Premièrement, première question grave, est-ce que l'homme accepte, et est-ce que l'homme a redécouvert cette finalité qui est la sienne? Deuxièmement, il faut qu'il acquiert du caractère pour être stable sur cette route. La deuxième question que je vais poser à une jeune fille qui me parle d'un garçon, ou à une femme qui me parle de son mari, est-ce que c'est un homme qui a du caractère? Si c'est un homme mou, une nouille, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à en tirer. Mesdemoiselles, n'épousez jamais des nouilles, vous serez toujours malheureuses. Épousez des hommes qui ont je ne dis pas de la volonté, je dis du caractère, de la niaque, du sang. Et puis troisièmement, pour que ce caractère ne le durcisse pas, mais lui donne la vraie qualité de l'homme, que l'homme devienne bon, que l'homme accepte la responsabilité, que l'homme accepte d'être serviteur. Est-ce que ce garçon est capable de se lever de table pour aider? Est-ce qu'il est capable de regarder ce qui manque quelque part pour pouvoir donner la main? 3 grandes batailles pour l'homme, 3 grandes batailles de la conversion féminine, de la même manière. Il faut que la femme accepte sa mission de femme, mission de l'accueil, mission de la vie. Premièrement, est-ce que la femme est intérieure? Est-ce que c'est une minette extérieure ou est-ce que c'est une femme intérieure? Et c'est la première question que je poserai à un garçon qui me pose la question, qui me parle d'une jeune fille. Est-ce que cette fille est intérieure? Est-ce qu'il y a du dedans en elle? Est-ce que tu trouveras de la place au dedans d'elle? Ou est-ce que c'est une minette qui est frivole et extérieure? Deuxième grande bataille, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est une jeune fille qui va coopérer à te faire de toi un homme? Est-ce qu'elle est coopératrice ou est-ce qu'elle est séductrice? Et Marie, servante du Seigneur,
Marie est la première coopératrice, elle coopère à l'œuvre de Dieu. Elle coopère à l'œuvre de la rédemption en accueillant. J'en reparlerai tout à l'heure. Et troisièmement, est-ce qu'elle accepte la mission de la maternité, le rayonnement de la maternité? Est-ce que c'est sa carrière qui compte d'abord ou est-ce que c'est la maternité? Je ne dis pas qu'il faut qu'elle arrête de travailler et qu'elle ait 10 enfants. C'est pas du tout ça que ça veut dire. Est-ce que c'est une femme qui accepte d'être, pour parler comme Jean-Paul II, une sentinelle de l'invisible? Qui accepte d'être présente, d'être d'abord présente? Est-ce qu'elle cherche d'abord le pouvoir, la domination ou la présence de la maternité? Alors le mariage sera la grande école d'amour, érigée en sacrement, parce qu'il faut les grâces du sacrement, il faut les grâces surnaturelles pour vivre ça. Mais si l'homme et la femme sont fidèles à cette réalité de l'amour offert, de l'amour donné, de l'amour décidé, choisi, alors ils vont pouvoir se convertir, vont pouvoir vivre un chemin de conversion progressivement. Ils vont pouvoir vivre une réforme progressive pour devenir réellement hommes et femmes et se libérer du péché. L'amour est une décision. Mon père, je l'aime, oui, justement, c'est ce qui m'inquiète. Est-ce que tu as décidé de l'aimer? Est-ce que vous êtes décidé à l'aimer? C'est tout à fait autre chose. L'amour est une décision. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas un élan. L'amour n'est même pas une émotion. L'amour est une décision. Et quelquefois, il n'y a plus rien d'autre que la décision. J'aime parce que j'ai choisi d'aimer. J'aime parce que j'ai décidé d'aimer. C'est la mort à soi-même. Tu veux aimer, alors il faut mourir. Il faut mourir. Et c'est en mourant que tu seras toi-même. Au fond, cette grande bataille, elle va se vivre dans la sexualité. Elle va se vivre essentiellement dans la sexualité. Et je voudrais insister pour montrer que la sexualité n'est pas un dossier à part, un dossier particulier. La sexualité n'est pas récréative ou procréative, comme si c'était un dossier parmi d'autres. Non, la sexualité, c'est le lieu par excellence où les époux vont apprendre l'amour, vont apprendre cette mission d'homme et de femme. C'est concrètement dans la sexualité que les époux vont réapprendre à aimer, à l'image de Dieu, la grande école du don. On se marie pour se donner. L'amour, la sexualité n'est pas la finalité, attention. Hein. La finalité de l'amour, c'est le don, et donc le bonheur. Mais la sexualité touche à la finalité. Parce que la sexualité touche aux gestes de l'amour, qui sont les gestes les plus précieux pour l'homme et la femme. Et c'est pour ça que c'est si important, pour ça que c'est si central dans la vie du couple. Quand j'étais jeune prêtre, je croyais que la sexualité n'était difficile que pour les consacrés ou pour les célibataires, pour ceux qui étaient privés volontairement ou involontairement de sexualité. Et j'ai découvert progressivement que la sexualité peut être encore plus difficile pour les couples et que dans la vie d'un couple, c'est une grande bataille, le lieu d'une grande bataille. L'homme doit apprendre cette puissance de don pour se donner jusqu'au bout, pour se donner totalement. La femme doit apprendre progressivement cette puissance d'accueil pour s'abandonner à celui qui se donne. Le plaisir n'est pas cherché pour lui-même. Le plaisir est un fruit de l'amour. Le plaisir fait partie de l'amour. Mais ce n'est pas le plaisir qu'on cherche, c'est la joie du don. Ce qui est cherché, c'est la communion des époux qui se donnent l'un à l'autre. Il faut faire attention que dans la sensualité, c'est la préparation de la sexualité. La sensualité, c'est l'excitation progressive des organes sexuels, mais pas seulement les organes sexuels, de tout le corps qui se prépare à la sexualité, qui se prépare aux gestes de la sexualité. Ça commence par la sensualité parce que on se prépare à ce don.
Il faut faire attention que dans la sensualité, on est encore deux. C'est-à-dire les deux personnes sont l'une à côté de l'autre. On ne devient une seule chair que dans la communion des personnes. On ne devient une seule chair que dans le don réel de l'un à l'autre. Ce qui suppose une très grande abnégation. Peut-être que c'est là la conversion principale. Très grande abnégation de l'époux qui doit se donner pour non pas chercher sa satisfaction à lui, mais pour l'épanouissement de sa femme, pour le bonheur de son épouse, pour la joie de son épouse. L'épouse doit apprendre l'abandon total à son époux pour lui permettre d'aller jusqu'au bout du don de lui-même. Rien de pire qu'une femme qui accomplit son devoir conjugal, comme on dit. Terrible. Elle permettrait à l'homme au mieux de jouir d'une façon finalement très égoïste, qui va l'enfermer encore plus en lui-même, au lieu de l'aider à donner ce qu'il a de meilleur. C'est pourquoi la sexualité commence par la grande école de chasteté, pour modérer le désir. L'école de chasteté, elle doit commencer dès l'adolescence, et même peut-être avant l'adolescence, pour apprendre à modérer ce désir. Attention, la chasteté ne consiste pas à amputer le désir, comme on le croit souvent. La chasteté, qui est une modération, ne consiste pas à amputer pour ne pas aller trop loin dans le désir. Le désir doit être véhément. Le désir est toujours fort, puissant. Le désir me pousse l'un vers l'autre. Comme le désir, c'est Benoît XVI qui avait le culot de parler de désir érotique de Dieu, de l'amour érotique de Dieu qui est attiré par l'homme, qui est poussé par l'amour qu'il a pour l'homme. La chasteté n'est pas là pour amputer le désir. La chasteté modère le désir, elle ajuste le désir pour que le désir touche sa cible, que le désir soit bien ajusté à la finalité. L'homme, en particulier, doit être très attentif à son épouse, parce que l'un et l'autre se conditionnent mutuellement. Autant l'homme doit être très attentif à aider son épouse à se disposer à l'amour. Elle a besoin d'être disposée dans tout son corps. Et d'ailleurs, elle ne s'ouvrira réellement que si elle est disposée à cette ouverture. La femme, elle, doit être attentive à permettre à l'homme d'aller progressivement aussi pour guider le don de l'homme, pour guider sa manière d'aimer. Ce qui suppose que les jeunes époux apprennent à parler de ces choses, ce qui est très rare, trop rare. Le domaine en particulier de la régulation des naissances, évidemment, sera le lieu d'une très grande bataille, parce que c'est le lieu d'une très grande responsabilité. Ce qui est réglé par l'instinct dans le domaine animal est réglé par la raison dans le domaine humain. Dieu laisse à l'homme, et c'est grand, c'est beau, mais c'est terrible. Dieu laisse à l'homme la responsabilité de la fécondité, la responsabilité de la régulation de la fécondité. Alors, il faut bien faire la distinction entre fertilité et fécondité. Il y a des gens qui sont très fertiles, qui n'ont pas beaucoup de fécondité, qui n'ont pas beaucoup de rayonnement. Il y a des gens qui ont une très grande fécondité, qui ne sont pas forcément fertiles. Et je prie beaucoup, et je trouve ça formidable que le pape insiste pour béatifier le roi Baudouin et son épouse. Ce serait formidable d'avoir des époux béatifiés ensemble, comme époux, et comme époux qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont eu une immense fécondité, un immense rayonnement. C'est dans ce domaine qu'il y a une très grande responsabilité de l'homme et de la femme ensemble. Pour maintenir à la fois une ouverture généreuse à la vie, il faut être généreux pour la vie, c'est vrai. Mais en même temps, responsable, parce que l'homme et la femme, les époux ensemble, sont seuls capables de dire s'il est raisonnable ou non, s'il peut être même déraisonnable, s'il peut être même dangereux pour l'équilibre de la famille, d'avoir un enfant supplémentaire. Et ça exige que l'observation du cycle féminin soit très, très précis, très attentif, et que l'époux soit parfaitement concerné par cette question. Si l'épouse est seule concernée,
Si l'époux est encore celui qui demande à sa femme, chérie, c'est bon, on peut y aller, alors c'est terrible et on est à l'échec à tous les coups. Il y aura des difficultés particulières, mais je suis obligé de passer parce que je ne peux pas tout dire, pour les questions de rythme, les questions de temps. Certaines vies professionnelles nécessitent des rythmes différents. Et c'est pas toujours très facile de se retrouver au bon moment, d'avoir l'abnégation nécessaire pour renoncer à tel ou tel moment. Mais c'est encore une fois une grande école de l'amour. Je voudrais parler du couple parfait avant de conclure sur le verbe. En prenant les choses ainsi, l'homme est celui qui se donne, l'épouse est celle qui accueille. La perfection de cette réalité se trouve au calvaire. La présence de Marie au calvaire n'est pas une présence nécessitée simplement par la peur de Jésus. On dit il a besoin de sa maman. Oui, comme tout homme a besoin de sa maman. Mais la présence de Marie est nécessaire, théologiquement nécessaire. Si le Christ est le nouvel Adam, si Marie est la nouvelle Ève, il faut qu'ils puissent l'un et l'autre être ensemble dans cette réalité qui est vécue au calvaire. Il fallait que Marie puisse être au pied de la croix pour accueillir le don de Dieu, le don de l'amour ultime, le don total de l'amour de Dieu. Qui d'autre qu'une créature immaculée, qui d'autre que Marie peut accueillir et accueillir pleinement, en plénitude, le don de Dieu? Et comment Dieu peut-il donner pleinement ce qu'il a à donner si personne ne peut le recevoir? Marie découvre au pied de la croix la source dans le don de son Fils. Elle découvre la source de la grâce dont elle est comblée. Elle est pleine de grâce. Elle est celle qui est tout accueil. Elle n'est que présence. J'aime beaucoup dire ça, elle est vide d'elle-même, par opposition aux gens qui sont pleins d'eux-mêmes. Marie est parfaitement vide d'elle-même, et c'est pourquoi elle est pleine de grâce. Marie est parfaitement transparente, absolument transparente, au point que, comme dira Saint Maximin Marie Kolbe, quand je regarde Marie, je vois l'Esprit Saint. Elle est pur éclat du don de Dieu. Le Christ, lui, évidemment, c'est le don parfait, le don total, le don de sa vie. Il donne jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière goutte de sang, par amour de son Père d'abord, mais dans l'amour de son Père, il y a le salut de tous les hommes. Marie est là pour susciter le don, pour aider Jésus à aller jusqu'au bout de ce don. Jésus, lui, peut se donner parce que sa mère est au pied de la croix. On n'a pas fini de méditer, de regarder ce mystère. Alors je voudrais conclure avec un mot sur le Verbe. Le Fils est le Verbe du Père. Qu'est-ce que ça veut dire? On essaye de prendre des mots les plus simples possibles. Le Père se dit par son Fils. C'est-à-dire, le Fils donne à connaître le Père. Qui me voit a vu le Père. Je ne dis rien de moi-même, dit Jésus. On a tous ces évangiles là en ce moment dans la liturgie. Je ne dis rien de moi-même, c'est ce que j'ai entendu dire à mon Père que je dis pareillement. Je ne fais rien de moi-même, dit Jésus. C'est ce que mon Père dit de faire que je fais. Le Fils, Jésus, va montrer comment il est parfaitement relatif à son Père. Je disais tout à l'heure, l'amour est une relation de dépendance. Jésus est parfaitement dépendant de son Père, parfaitement autonome dans son intelligence, dans sa volonté, mais parfaitement relatif à son Père. Et c'est le Fils qui donne à connaître le Père. Pas de Fils, pas de connaissance du Père. Si le Verbe ne s'était pas incarné, je n'aurais aucune possibilité de connaître le Père. Le Fils
Nul ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Nul ne connaît le Fils sinon le Père. L'Église, elle est le Verbe du Christ. Le Christ se donne à connaître à travers l'Église. C'est le visage de l'Église qui est le visage du Christ. L'Église, comme dira le Concile, est sacrement de la présence de Jésus, Christ. C'est pour ça que les chrétiens qui diraient « moi le Christ, oui, mais l'Église, non », c'est pas la foi, on est complètement en dehors des clous. On n'est plus du tout dans la vie chrétienne, on n'est plus du tout dans la connaissance de Dieu. C'est l'Église qui est le visage de Christ. Et comme le Christ défiguré par le péché, lui qui a été constitué péché à notre place, il a été fait péché pour nous. De même que le Christ est défiguré, il n'avait plus figure humaine, dit Isaïe, à propos du serviteur souffrant. Il est celui devant qui on se voile la face. On ne peut pas ne pas penser à ça quand on regarde l'Église aujourd'hui. L'Église qui n'a plus figure humaine, l'Église humiliée, l'Église défigurée par le péché de ses propres enfants. C'est l'Église qui est le Verbe du Christ. Elle donne à voir, elle donne à connaître l'Église sainte, l'Église des saints. Elle donne à connaître Jésus. L'Église est parfaitement relative au Christ. Elle est parfaitement dépendante du Christ. Eh bien, ça nous donne à comprendre comment l'épouse est verbe de l'époux. L'époux se donne à connaître par la splendeur de l'épouse. La beauté de l'amour de l'époux est connue par la beauté de l'épouse. Une femme reçoit un collier de grand prix de son époux. Elle porte ce collier pour se faire valoir elle-même ou pour montrer combien l'époux l'aime. Une épouse reçoit de son époux un parfum de grand prix. Est-ce qu'elle se parfume pour se faire valoir elle-même ou est-ce qu'elle met ce parfum pour qu'on puisse découvrir combien elle est aimée par l'époux? L'époux a disparu. Il se donne lui-même jusqu'à disparaître. La vocation de l'époux, c'est de disparaître pour se laisser connaître par la splendeur de l'épouse. Eh bien, c'est la mission des époux dans le monde. La mission des époux, et ça demande, j'espère que vous le sentez, une fameuse conversion, une conversion quotidienne. C'est la mission des époux qui vivent du sacrement de l'amour, du sacrement du mariage. C'est leur mission de faire découvrir ce mystère du lien entre l'Église et le Christ, et donc aussi du lien entre le Christ et le Père, entre le Verbe et le Père. Vous voulez connaître Dieu? Regardez les époux qui vivent cet amour et qui échangent les gestes de l'amour pour porter la vie. C'est l'amour divin qui est rendu visible à travers l'homme et la femme, à travers les époux. Comme c'est beau, mais comme c'est grand, c'est votre responsabilité. Si vous l'acceptez, c'est votre mission. Amen.